Salut à tous dans une nouvelle capsule vidéo. Cet épisode ça sera consacré pour l'installation de la librairie Fonthouse. Je vous recommande. C'est une librairie très riche par les icônes. Vous allez trouver deux catégories, soit les free icons et les pro icons. Donc nous allons aussi voir deux méthodes. La première c'est de mettre un link vers la librairie directement sans utiliser l'onglet CLI pour l'installation de package. Et la deuxième méthode, ça sera avec l'installation de package en utilisant l'onglet CLI. Donc avant de prendre un pause et de commencer l'installation, si c'est la première fois que vous avez tombé dans notre chaîne YouTube, n'hésitez pas d'abonner-vous et d'activer le bouton de notification pour recevoir toutes nos nouveautés. Alors on commence, c'est parti. N'oubliez pas d'abonner-vous et d'activer les notifications. Et on revient. Voilà mon projet, comme d'habitude. C'est le même projet que j'ai déjà travaillé dans les autres vidéos. Donc j'ai déjà exécuté sur le serveur. Vous allez trouver ici, voilà, mon projet. Et pour l'installation avec la méthode numéro 1. En fait, c'est pas exactement installation. On va mettre un lien. Donc, vous allez taper npm Angular Fonthouse. Voilà le lien. Vous devez accéder vers cet lien là. Ok. Comme vous voyez, je veux laisser cette méthode après en utilisant Angular CLI. Je vais passer vers ça. Donc sans installation du package, il suffit d'importer le style sheet into l'index.html file. Donc c'est simple, vous devez copier ce lien. Voilà, je vais faire une copie. Puis je vais retourner à mon projet. Vous allez accéder vers le dossier source, puis index.html. Voilà. Et je vais le coller ici. Je vais enregistrer. Je reviens. Par exemple, pour les tester. Par exemple, je vais utiliser cette icône-là. Ou on peut chercher. Je reviens au site officiel de Fonthouse. Puis j'accède. Non, c'est pas la peine. Je peux accéder directement vers Icons. Donc icons, voilà, je choisis la catégorie gratuit. Oui. Par exemple, je veux utiliser icône d'un user. J'ai trouvé 332 icônes. Par exemple, je veux choisir cette icône là, user circle. J'appuie sur l'icône. Donc comme vous voyez, voilà, vous pouvez le copier soit sur celle-là ou bien d'appuyer seulement sur le balise. Puis je reviens. Maintenant, je choisis n'importe quel composant. Je veux choisir App Compound. Vous pouvez choisir d'autres. Puis je vais coller ici par exemple, à titre d'exemple, ou bien près de titre de bouton. Je enlève la lettre S, j'appuie sur enregistrer. Je reviens et voilà notre icône. Elle est ici. Bien affiché, je peux par exemple, je peux aussi tester avec une autre icône. Petit exemple ici. I-class FA par exemple le logo d'en bas. J'enregistre, puis je reviens à mon app et voilà le logo des bandes. Voilà pour la première méthode, c'est simplement de mettre un lien vers les sites de package dans l'index.html. On passe vers la deuxième méthode, c'est d'installer le package à travers l'onglet CLI. N'oubliez pas d'abonner-vous et d'activer les notifications.